1985 sort un film de science-fiction pas comme les autres. Depuis la sortie de Star Wars en 1977 et ses suites, la mode est aux combats spatiaux et spectaculaires, à l'affrontement entre les forces du bien et du mal. Enemy Mine, réalisé par Wolfgang Petersen, commence ainsi. Une guerre spatiale entre humains et Drakh, des êtres reptiloïdes. Le pilote Will Davidge, interprété par le charismatique Dennis Quaid, affronte le Drakh Jariba Shigan, joué par Louis Gossett Jr., sous un magnifique costume d'extraterrestre reptilien. Ils se crachent tous les deux sur une planète hostile et censée être inhabitée. Ils devront surmonter leur haine réciproque pour coopérer et survivre dans un environnement qui ne leur fera pas de cadeau. Ce scénario d'Edward Mara, à qui l'on doit le curieux Lady Hawk, la même année, et la mini-série de haut vol Merlin de Steve Barron avec Sam Neill, provient d'un ouvrage de Barry B. Langer sorti en 1979, récompensé par un Hugo Award et un Nebula Award. Il en produira 2 suites, The Tomorrow Testament et The Last Enemy. A noter que l'on doit l'apport des exploitants miniers belliqueux de la dernière partie du film à Edward Mara, qui ajoute ainsi de la tension pour le dernier acte. Le film, tel que nous le connaissons, a bien failli ne pas se faire. A l'origine, il devait être réalisé par Richard Loncraine, un metteur en scène britannique qui a reçu des prix prestigieux pour son Richard III, ainsi que pour sa participation à la série Band of Brothers. Son ambition pour Enemy Mine était de filmer les paysages extraterrestres en extérieur, notamment en Islande et à Budapest. Pas mal de rushs ont été produits. Mais selon les cadres du studio, on ne croyait pas plus à l'aspect alien de Firine 4, la planète hostile, et encore moins au costume peu convaincant du Drakh. On décide alors d'arrêter les frais, beaucoup d'argent avait été investi, on songea alors à poursuivre l'aventure en embauchant un autre réalisateur. Après avoir évoqué Terry Gilliam, occupé sur Brasil, ou David Lynch, les studios contactent Wolfgang Petersen. Cependant, outre le fait que celui-ci n'est pas friand de films à la Star Wars, il était en pleine production de son chef-d'œuvre, L'Histoire sans fin, déjà évoqué sur cette chaîne. Les producteurs décident de l'attendre et de relancer le projet une fois son film de fantasy achevé. Petersen n'est pas un simple exécutant. Il ne reprend pas un projet de gaieté de cœur si ce qui a été fait ne lui plaît guère. Après avoir vu les rushs de Richard Loncraine, il décide de tout refaire. Hormis quelques scènes tournées sur les îles Canaries sur la côte marocaine, il rapatrie l'équipe dans les studios bavarois de Munich en Allemagne, où il vient de tourner L'Histoire sans fin. Même si plus sécurisant, le travail sur les décors est titanesque. On n'hésite pas à importer des tonnes de cailloux de lave pour la crédibilité du paysage, à créer un faux lac qui prendrait feu. Le résultat convaincant donne cependant cette impression de continuité visuelle entre L'Histoire sans fin et Enemy Mine, pleine de charme. L'autre grand changement concerne l'aspect du Drakh, joué par Louis Gossett Jr. D'un costume sommaire, on passe à un maquillage autrement plus convaincant, le tout soutenu par une gestuelle reptiloïde du plus bel effet. Le langage est du russe passé à l'envers selon certaines sources. Les logorées étranges de l'extraterrestre ont été ajoutés par Gossett lui-même, d'après des expériences remontant à l'enfance. La photo de Tony Imi est très belle et donne cette impression de rêve éveillé, combiné au décor du soundstage des studios bavarois. Il est à noter que les 2 acteurs principaux avaient déjà travaillé ensemble sur Les Dents de la Mer 3. La BO magistrale est de l'immense Maurice Jarre, compositeur multi-récompensé, connu pour ses collaborations avec David Lean, Laurence d'Arabie, Dr Zhivago, mais aussi avec Franck Jus, Les Yeux sans visage, Hitchcock, Peter Weir, John Huston, Elia Kazan, etc. Contemplative, elle utilise des sonorités synthétiques mélangées à de l'orchestral et offre des thèmes touchants, concernant la relation de plus en plus proche entre les 2 antagonistes. Ce film aborde un thème plus que jamais d'actualité dans notre monde divisé. Le public d'alors était sans doute plus avide de batailles spatiales et de spectacles pulp exotiques que d'un huis clos sur une planète inhabitée, entre 2 personnages antagonistes. C'est ce qui a pourtant motivé Petersen dans le script, celui-ci n'étant pas fan de fantasy galactique. Malgré la fierté du réalisateur de n'avoir dépassé ni le budget ni les délais imposés, le film n'a pas marché au box-office. On reproche alors une mauvaise promotion à travers des affiches soulignant un peu trop l'aspect uniquement antagoniste des relations plus complexes des personnages. Pourtant, la bande-annonce de l'époque était on ne peut plus explicite. Quoi qu'il en soit, le film a acquis au cours des années un statut de film culte, amplement mérité quand on le redécouvre aujourd'hui, et spécialement dans le contexte géopolitique actuel.
Enemy Mine constitue donc un diptyque très attachant, avec l'histoire sans fin de collaboration américano-germanique réussie, et une belle carte d'introduction du réalisateur allemand dans l'industrie hollywoodienne. Il perdra petit à petit cette identité dans des films plus formatés, bien qu'efficaces. N'hésitez pas à vous replonger dans ce bijou des années 80, une période qui irriguait ses films d'espoir et de tolérance. A bientôt sur la chaîne si vous le souhaitez.